bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Subnautica. Et sans doute le dernier épisode de la série. Je sais pas ce qu'elle fait là, elle. Pour vous, il ne s'est passé qu'un instant puisque je suis exactement au même endroit. Attends, on va éteindre les lumières. Je suis exactement au même endroit que dans l'épisode précédent, mais en réalité j'ai préparé la fin du jeu, je suis retourné à la base plusieurs fois, j'ai fait du farming pour préparer la fin, bref, tout est prêt, et on va retourner là où on en était. On va retourner là où on en était, à savoir... trouver le dernier laboratoire des anciens. Le dernier laboratoire des anciens. L'ultime frontière, comme diraient les fans de Star Trek. Donc, on sait qu'il faut trouver un grand trou. On sait également qu'il y a un gros dragon. Ah bah j'ai trouvé le grand trou. On sait également qu'il y a un gros dragon qui veille sur la zone. Alors, regarde, hop. Donc oui, j'ai construit ce qui me manquait, hein, le module de profondeur. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai sauté dans ce trou-là avant de me rendre compte que j'étais en train de dépasser la profondeur maximale de ma combi. Ça aurait failli, être un désastre et faire sproch. Et là, nous nous enfonçons. Oh, oh. I am what you seek, want to help you. Ah, c'est gentil. La créature qui nous parle depuis le début du jeu dit que je suis précisément ce qu'elle cherche. Ok. Regardez là-bas. Ouais, regardez ici aussi. Là, on est dans la merde. Il nous a vus. Vite. Vite. Regardez. Un dernier complexe. Où est-ce qu'il est? Je le vois pas. Il est là-bas. Ok, c'est bon. Un dernier complexe protégé. Ok, nous sommes à l'abri. Donc petit rappel, dernier petit rappel de l'histoire. Hein, nous sommes contaminés par la bactérie Car, je sais plus comment elle s'appelle. Nous sommes contaminés par une espèce de bactérie qui nous donne des pustules vertes, qui fait que cette planète a été mise en quarantaine par la race des précurseurs, qui était venue ici pour tenter de découvrir un antidote à la bactérie, qui elle-même vient de leur monde à eux. En fait, c'est eux qui ont amené cette bactérie ici. Et en fait, ils ont essayé de découvrir un antidote sur cette planète parce qu'ils se sont rendus compte que toutes les espèces léviathans de cet endroit étaient en quelque sorte immunisées à cette maladie. Manque de peau, ils ont capturé les œufs de la mauvaise personne, l'espèce de dragon qu'on voit là. Je sais pas, on le voit pas. Je sais pas où il est. C'est encore plus dangereux quand on sait pas où il est. Qui est venu pour foutre en l'air leurs installations, et du coup en fait les précurseurs se sont barrés, et on ignore ce qu'il est advenu d'eux. J'ai pris une tablette bleue, ça tombe bien, j'ai pris une tablette. Et le problème en fait, c'est que nous appartenons à une société de commerce aérospatial qui s'appelle Altera, et nous avons eu pour mission de passer à proximité de cette planète pour tenter de trouver les débris
d'un autre vaisseau important et diplomatique appelé le Dégasi. Il s'était échoué sur cette planète il y a quelques années auparavant. On s'est rendu compte en fait que cette planète était mise sous quarantaine par les précurseurs sous la forme d'un gigantesque canon qui anéantit tout vaisseau qui tente d'entrer ou de sortir de la planète. Du coup, notre objectif est double. Premier objectif, se soigner parce qu'on est en train de mourir. On est en train de mourir de la bactérie. Deuxième objectif, trouver le moyen de s'échapper en fait. Trouver le moyen de s'échapper de cette planète. A priori, le Dégasi, il n'y a aucun survivant. Hein. Ok. Il n'y a aucun survivant. L'équipage était constitué de Bart et Paul Torgal. Warning, vaccine development program terminated. Emperor egg hatching project terminated. Live specimens terminated. Evacuate immediately. D'accord. On va revenir là-dessus après. Alors sachez pour la petite astuce que ce truc-là en fait, c'est un filon de cube ionique infini. Une fois que vous l'avez se calmer donc. Une fois que vous l'avez miné entièrement avec votre combinaison prone, il y a un éclair vert qui descend et qui le reconstitue. En toute simplicité. Bon là vous avez 1 tonne d'artefacts aliens. Vous pouvez tous les scanner si vous le souhaitez. Hein. Ça vous indique en gros que les précurseurs, voilà, ancienne épée de la Terre, les précurseurs ce sont des explorateurs qui parcourent la galaxie depuis des temps immémoriaux pour étudier sans jamais intervenir. Vous avez 1 tonne de trucs qui prouvent qu'ils sont là depuis longtemps. Et bref, oui, l'équipage du Dégasi était constitué de Bart et Paul Torgal et de leur garde du corps, Madeleine, qui était une badass absolue, puisque je vous rappelle que la meuf, elle a buté un Reaper Léviathan avec un couteau. Et qu'ensuite, elle s'en est nourrie. Elle a survécu en mangeant et en s'abritant à l'intérieur du corps d'un Léviathan, quoi. Si ça, c'est pas la définition de la badassitude. Et donc, visiblement, ici, nous étions dans le dernier centre de développement de vaccins et ils ont abandonné. On a un terminal de données. Données du projet Enzyme. D'après les journaux de données traduits, il a été découvert qu'une espèce de léviathan indigène produit une substance unique appelée enzyme 42, qui inhibe les symptômes de l'infection bactérienne Cara dans d'autres organismes indigènes. Le spécimen a été capturé et enfermé dans un habitat spécialement construit pour une étude ultérieure. Bon, je pense que c'est là où on se trouve. Les chercheurs extraterrestres ont fait de gros efforts pour répondre aux besoins environnementaux de cette forme de vie, y compris en important de la flore et de la faune indépendante par le biais d'un portail de téléportation sur place. Mais la santé du spécimen s'est rapidement détériorée. Lorsque la quarantaine a été imposée, toutes les portes de téléportation et le champ de force ont été scellés. Toute tentative de développement d'un vaccin basé sur cette enzyme sont restés infructueux. Ils n'ont pas réussi. À développer un vaccin. Oh, bébou, un bébé Léviathan. Fœtus préservé. Fœtus d'empereur des mers. Vous trouvez pas que ça ressemble à la créature qui nous parle depuis le début ? Trouvé préservé dans une vitrine, il est probablement l'enfant du spécimen adulte contenu dans l'installation. Physiologie, les dommages superficiels visibles sur le spécimen indiquent qu'il a été retiré artificiellement de son œuf. Les tissus de développement rabougris suggèrent que l'organisme a expiré pendant le processus d'extraction. Les échantillons de tissus ont été prélevés du tube digestif. Il semble que les extraterrestres essayaient de trouver un remède contre la bactérie à partir d'enzymes produits dans le système digestif de cet échantillon. Sans un jeune spécimen sain, ces efforts ont été vains. Ouais. Tu peux pas forcer les choses. Ouais, ça c'est. Je pense que c'est l'œuf dans lequel il était. Je pense que c'est l'œuf dans lequel il se trouvait. Hein. Bon, bah on va aller. On va aller rencontrer maman. Sachez que. Oh merde. Sachez que autour là,
Regardez, hop. De partout, vous avez... Dans chaque alcôve, vous avez une porte. Voilà, dans chaque alcôve, vous avez une porte de téléportation qui peut vous amener... J'ai pas de cube ionique, il me faut un cube ionique. Qui peut vous amener partout sur la planète. En gros, vous avez combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 téléportations qui peuvent vous amener à peu près de partout sur la planète. Mais reviens. Je donne cube ionique. On va le miner en entier, vous allez voir. Hein. Et voilà. Et là, hop. Et au bout d'un moment, en fait, ça va reconstituer... Au bout d'un moment, ça va juste reconstituer le truc. Bon, et bien, c'est parti. Dernière ligne droite. Oh putain, 2 tablettes bleues. Heureusement que j'en ai pris 2. Alors, l'épisode sera sans doute un petit peu plus long que d'habitude, hein. Vous m'en excuserez, mais bon, c'est l'épisode final. Allez hop, Taillot. Wow. Bonjour. Are you here to play? Ouais. Others came here once. They built these walls. They played alone. They bored me. Now they're gone. And instead, we have you. Ouais, mais t'es gentil, hein. Are curious whether you swim with the current or fight against it as they did. C'est un gros bébé, hein. Ah, attendez, là on a un truc. On a une porte. Un sacré beau bébé, hein. Detecting unusually passive behavioral patterns in nearby predators. Reason unknown. Ok. Ouais, hop. Une petite seconde. Oh. Bonjour maman. Insérer un cube ionique. œuf d'empereur des mers. Et du coup, oui, ce sont les œufs, un incubateur, d'accord. Donc c'est la plateforme... Environment scans indicate the water here is rich with a rare, plankton-like life form which depends on the organic detritus produced by the ecosystem around it. D'accord. Visiblement, c'était la plateforme qu'utilisaient les précurseurs pour tenter de faire éclore les œufs. On va pas prendre de couteau, on va pas lui montrer, parce que là, elle nous regarde, là. Elle regarde ce qu'on va faire. Alors, on va mettre un cube ionique. On va activer cette machine. My young need to hatch, to play outside this place. We have been here so long. The others built a passage to reach the world outside. I asked them for this freedom. They could not hear me. La pauvre, elle est prisonnière en fait. I will give you freely what the others tried in vain to take. Oh, justement, Michine. Ok. Donc elle m'a demandé... Ah, ok, alors c'est terriblement triste en fait. C'est terriblement triste. En vrai, elle est prisonnière, parce qu'elle est trop grande. Elle est trop grande. Elle est prisonnière de son enclos. Elle pourra jamais sortir.
En fait, elle me demande de faire éclore ces petits, que ces petits puissent s'en aller. C'est bon, la porte. With the passage you've opened, my young can leave this place. But first they must feel the time is right and break free of their shells. Ils doivent éclore. This is what the others could not force from me. Ah, To you, I give the secret willingly. Ah, ça dépend. Enzyme d'éclosion. Ok. Il faut qu'on fasse un... Print acquired. Il faut qu'on fasse un enzyme d'éclosion. En fait, les précurseurs, vu qu'ils l'ont emprisonné, en fait, elle a pas voulu les aider. Les œufs d'empereur des mers, sac amniotique. Bon, tout ça, je vous laisserai lire. Hein. Les œufs de l'empereur sont attachés à une sorte d'incubateur. Dans un cycle de vie normal, il semble probable que les empereurs des mers auraient enterré leurs œufs dans les eaux moins profondes, où différentes matières organiques dans le sol auraient déclenché la réaction de l'éclosion. L'incubateur suggère que les aliens avaient eu recours au développement d'enzymes d'éclosion artificielles qui simuleraient l'environnement d'éclosion naturelle des œufs, mais incapables d'en découvrir la formule. Grâce aux informations détaillées sur les empereurs des mers eux-mêmes, il resterait possible de fabriquer un enzyme d'éclosion artificielle en utilisant des ingrédients indigènes. Et bah, on va prendre ce passage, on va fabriquer un enzyme d'éclosion. On va fabriquer cette enzyme d'éclosion, hein. Où est-ce qu'on arrive? Ah, ok, on est là. Tu te vois, toi? Ouais, je te vois, je t'ai vu. Je t'ai vu. Ah, vous pouvez déjà voir, là, ici, j'ai fabriqué ça. On peut... Il y a le plateau repas et tout. Bref, alors, de l'enzyme. Vous voyez, j'ai fait un petit endroit pour se poser. De l'enzyme. Comment on fabrique ça? Enzyme d'éclosion, graines de scrutine, graines de couronne des mers, échantillon fongique, graines d'herbe fantôme, échantillon de pompon. Eh bah écoute. Vous vous souvenez oui, ça. Bah, vous savez quoi, je vais le faire maintenant, le tour de la base, hein, comme ça c'est fait. Ouais, des petites plantes qu'on ne peut pas construire autrement. N'est-ce pas? Des petites décorations, ça c'est artificiel, hein, ça... Vous voyez, là j'ai mis un petit ordinateur mural, ça marche pas, hein, ça fonctionne pas. C'est uniquement décoratif. On va juste faire un petit tour vite fait. Ah, là j'ai construit un petit arbre. Vous voyez, vous pouvez faire des petites figurines, de Cyclope, de Léviathan. Tu peux construire des PDA décoratifs. Des petits bras mécaniques qui dépassent. Là, vous voyez, tu mets une étagère, un petit œil. Voilà. Des casiers un petit peu de partout. Hein. Les casiers sont fonctionnels. Un mini piper dans un aquarium. Ça c'est quoi? Ça c'est le réacteur nucléaire. J'ai rien fait de particulier. Là pareil, j'ai rien fait. Non, j'ai rien fait. Juste vous montrer le dernier truc que j'ai fait. Bon après encore une fois hein, c'est un tout petit... C'est sans prétention. Hein, c'est un... Voilà, j'ai fait une sorte de laboratoire d'études des Reapers. Tu peux reconstruire un petit peu tout. Là ouais, on peut fabriquer des œufs, des squelettes, des trucs circuits qui servent à rien. Voilà, bref, on peut reconstruire des tas de choses. Ça vous permet, ça permet aux plus créatifs d'entre vous de faire quelque chose de joli. Fort heureusement, on a toutes les plantes à proximité. Hein. Celle-là? Non, c'est pas celle-là. Attends, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est celle-là. Voilà. Échantillon de pompon. Ouais, il me manque une plante. Celle-là?
Non, c'est pas celle-là. Ah zut, il y a une plante que j'ai jamais trouvée. Oh. Calme-toi. Et je crois qu'il y en a dans le... Je crois qu'il y en a dans le bassin. Je crois qu'il y en a dans le bassin de... Dans le bassin de l'Empereur des Mers, en fait, vous avez tout un tas de plantes comme ça. Vous avez la plupart des plantes dont vous avez besoin, vous pouvez les trouver dans le bassin, en fait. Et celles qui ne se trouvent pas dans le bassin, bah, vous pouvez tout simplement les trouver en empruntant les 6 portes différentes. Qui se trouvent à 6 endroits différents de la plateforme. Voilà. Attends. C'est quoi, je vais peut-être tricher un petit peu, hein. Je vais peut-être tricher un petit peu. Avec mon mode, je peux avoir j'ai un fabricateur de plantes. On va la fabriquer, cette plante qui nous manque. C'est quand même con d'être si proche de la fin et à la fois si loin. Ah ouais, merde, mais ça va me demander de... Il va falloir que j'attende de la faire pousser. Attends. On va déjà voir si on peut la fabriquer. Comment elle s'appelle? L'herbe fantôme. Je suis persuadé d'en avoir. Plante aquatique. Roseau tacheté. Herbe fantôme. Il me faut 5 sels. J'ai du sel. J'ai du sel quelque part, je crois, non? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, mais du coup, je vais devoir la planter. Herbe fantôme. Bon, ça, c'est un fabricateur que vous avez avec le... Ah bah non, bah c'est bon, ça me donne la graine. Ça me donne la graine, c'est parfait. Et directement. Bah, on va pouvoir fabriquer l'enzyme. Ça, j'en ai pas besoin, du coup. Hop, on va la mettre là-dedans. On va fabriquer l'enzyme et on va retourner... Et boum. On a l'enzyme d'éclosion, ok. Attends, je vais boire un coup tant que je suis là. Vous savez quoi? Je vais faire une ellipse. On fait une petite ellipse, vite fait, le temps de retourner là-bas. Voilà, on se retrouve, je me remets bien comme il faut. Et on se retrouve dans le bassin dans quelques instants. Et nous revoilà dans le bassin. Oula, regardez. Maman, elle vient là. Maman, elle vient, elle observe. Hein. Attention, c'est pas le moment de faire le con. Hein. Et là, on fait du bruit. Oh. Des bébous. Des bébous empereurs des mers. Regardez, ils vont voir leur mère. Ah, lui, non. Lui c'est le rebelle de la bande. Oh. Vous êtes gentil, hein. Oh, la maman, elle a pas l'air bien. My young are swimming for the shallows. I thank you. Their freedom is my end. What will it be like, I wonder, to go to sleep and never wake up? Perhaps next we meet, I will be an ocean current, carrying seas to a new land. Or a creature so small, it sees the gaps between the grains of sand. Farewell,
Oh, c'est tellement triste. Elle était à bout de force. Elle tenait juste pour son... Pour voir ses petits éclore. Elle était à bout de force, la maman. Et là, elle va se laisser mourir. Et là, regardez, ils ont laissé derrière eux de l'enzyme. Et nous voilà guéris. Nous voilà guéris. Merde. On va pas commencer à polluer. Non, mais c'est des gants anti-radiation. Ah mais j'ai quand même ma combi. J'ai fait tout le jeu avec ma combi anti-radiation. C'est absurdité quoi. Maman... Maman empereur. Merci pour tout. C'est terriblement triste. C'est terriblement triste comme fin. Et alors, vous pouvez, quand vous ferez le jeu, vous pourrez lire tous les documents, ça prendrait un temps fou. En fait, l'enzyme va être déployée, et là on peut le voir, regardez les peepers. Regardez les peepers. En fait, les peepers vont propager l'enzyme à travers toute la planète, en plus des jeunes de la maman, en fait. Il y a tout un tas de tuyaux. J'en avais déjà scanné un à un moment. Vous en verrez peut-être quand vous ferez, si vous faites votre let's play. Il y a tout un tas de réseaux de tuyaux qui partent dans toute la planète, des tuyaux mis en place par les aliens, pour que les peepers propagent l'enzyme de partout. Bon, et bien maintenant que nous sommes soignés, vous savez ce qu'on va faire. Ah bah regardez les empereurs, les bébés empereurs. Ah, sachez une chose qui est assez amusante, c'est que là ce sont des bébés si empereurs, d'accord, des bébés empereurs des mers. Ça fait que si vous continuez à jouer, là on est sur la fin du jeu, hein, il n'y a pas de, il y a plus rien à faire en fait, hein, à part terminer. Mais sachez que si vous continuez à jouer de manière longue au jeu, ils vont se disperser, hein. Ils vont aller aux quatre coins de la planète. Et en fait, ils vont... ouais, c'est ça, si. Et en fait, ils vont grandir. Ils vont grandir. Donc, si vous jouez longtemps, je sais pas, moi, vous avez votre base vous avez envie de développer une base qui traverse la planète entière, ce que j'ai fait une fois. J'avais que ça à faire. Mais voilà, si vous jouez suffisamment longtemps, en fait, bah, vous pouvez croiser des empereurs des mers taille maman. Un petit peu de partout, dans tous les biomes. Là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais désactiver. Maintenant que je suis soigné, je vais désactiver la plateforme de confinement. Je retrouve mon chemin, parce que c'est... Et c'est là. Wouah! Moi, en fait, on a des palmes rétractables. Et je pense que après Subnautica, bah, en vrai de vrai, je pense que je vais faire Subnautica Below Zero dans la foulée en vidéo. La seule différence, c'est que Below Zero, faut savoir que je ne l'ai jamais fait. Jamais. La seule personne qui a fait Below Zero, c'est mon fils, qui l'a fait des dizaines de fois déjà. Mon fils, c'est un grand fan de Subnautica. Hein. Il a fini le jeu des tas de fois. Il a gagné tous les succès Steam à ma place. Je suis dégoûté parce que j'ai pas pu gagner les succès Steam moi-même. Mais je n'ai jamais joué à Subnautica Below Zero. Je n'ai jamais regardé de let's play parce que je me suis toujours dit, vas-y, je le ferai un jour, je veux pas me spoiler. Allez, c'est parti.
Bon, on l'a énervé. Hi. Ok. Ce bruit, c'est terrible, hein. Oh, c'est haut. Oh, ça va. Non. Voilà. Nous venons de désactiver la plateforme de confinement de la planète. Il ne nous reste donc plus qu'une seule étape. Souvenez-vous, dans les quartiers du capitaine de l'Aurora, nous avions trouvé les plans pour une structure assez imposante. Nous avions trouvé les plans pour fabriquer une plateforme de décollage. On va donc retourner à notre base. Alors, c'est parti, mon kiki. Plateforme de lancement. Ah, vous voyez, les petits drones, là, ils partent construire. On est sur du lourd, là. On est sur du lourd. Et ça, en vrai, vous pouvez la construire immédiatement. Oh, il y a du rhum. Michel qui passe en dessous. Ça, vous pouvez la construire immédiatement après l'exploration de l'Aurora, il n'y a pas de souci. Hein. Heureusement, on n'est pas tombé sur Michel. Ça vous fait un très bon repère visuel d'ailleurs. Hein. Bah regardez, il y a ma petite capsule. Ok, j'ai eu un bug de collision, j'ai l'impression. J'ai perdu masse de vie. Hop, c'est parti pour fabriquer la rampe de lancement. Avec la petite musique qui va bien. Donc la fusée se construit en plusieurs étapes, hein, bien évidemment. Fabrique d'abord la rampe de lancement. Heureusement qu'Altera nous a fourni ce genre de plans et de ressources, hein, parce que... Après, souvenez-vous d'un truc, au tout début du jeu, dans l'épisode 1, je crois. Ça remonte, hein, j'en conviens, hein, mais... Souvenez-vous que dans l'épisode 1, Altera nous a envoyé un message en nous disant « Attention, tout ce que vous trouvez est la propriété d'Altera. » Du coup, tout ce que vous ramassez sur la planète augmente votre dette auprès d'Altera. Et c'est parti pour fabriquer des propulseurs. Bon, normalement, ça demande du farm. Hein. Vous n'êtes pas censé enchaîner ça comme ça. C'est juste que le farm, je me le suis tapé en... Je me le suis tapé en off. Histoire de vous éviter ça. Puis bon, c'est vrai qu'on en a quoi, une 16, 17, 18 épisodes, je sais plus. On en a une petite vingtaine d'épisodes. Je me dis, ça finit par faire très long, tu vois, 20 épisodes. Pour une série. Hop, nous avons fini de construire donc la réserve de carburant. Fusée Neptune, qui est également personnalisable, hein, comme tout le reste de vos véhicules. Enfin, l'épisode va être un peu long. Hein. Je ferai peut-être des cuts. Là, j'ai enregistré plein, j'ai enregistré full, mais je ferai des petites coupures au montage en plus de l'ellipse que j'avais fait. Parce que sinon, on va se retrouver avec un épisode d'une heure et demie. Le cockpit. Et c'est tout. Et on arrive à la fin. On arrive à la fin. Voilà, notre fusée... est en cours de construction. Neptune 1 rocket online. Ok.
Notre fusée Neptune est en ligne. Francine 4, voilà, ce sera le nom de notre fusée. Il est temps de faire nos derniers préparatifs. Je vais dire adieu. Oh, regardez, il nous fait un petit câlin pour nous dire au revoir. Il est temps de mettre un terme à cette aventure. Cette planète ne me manquera pas. Alors, activation des modules de puissance auxiliaire. Auxiliary power unit online. Activation des réseaux de communication. Communications systems array active. Activation des systèmes hydrauliques. Pressurizing hydraulics. Réacteur ionique. Démarrage du processeur. Primary computer systems active. Activation des systèmes de survie. Life support systems online. All Et je vous- systems are go for liftoff. Vous vous souvenez, je vous avais parlé d'une capsule temporelle. Vous avez parlé d'une capsule temporelle, et ben voilà. Voilà. Avant de quitter le jeu, vous pouvez laisser une petite capsule temporelle. Du coup, je vais mettre un petit peu de ressources. Voilà, je mets un petit peu de ressources utiles. Rien de trop pété. Rien de trop cheaté. Mince, j'ai pas ma dernière capture d'écran. Je vais mettre ça. Hop, avec un message. Voilà. Tiens-toi éloigné de cette chose. Bonne chance. Time capsule ready. Et en fait, quand je vais, oh, on part avec le lever du jour. Quand je vais terminer le jeu, ça va être expulsé. Ça va être envoyé au serveur de Strange World, qui eux vont vérifier que je troll pas, et en fait, ils vont l'intégrer au jeu pour que d'autres joueurs puissent trouver ma capsule temporelle. Allez, c'est parti. Ready to launch on your command, Captain. Oh, c'est moi le capitaine. Launch in 10, 9, 8, 7, Barrez-vous! 6, 5, 4, 3, 2, 1. Décollage. Time capsule jettisoned. Éjection de la capsule temporelle. On quitte l'orbite, on quitte l'atmosphère. Caution. Approaching orbital debris field. Activation du bouclier. Ah non, ça va pas recommencer, hein. Orbital debris field clear. Performing gravity turn maneuver. Ah, regardez, on voit les îles. On voit les deux îles. On voit le Confirm destination l'Aurora. coordinates. Nearest interstellar phase gate.
Engaging ion boosters in 3. Et là, regardez, on voit une zone continentale. 1. Et voilà, on rejoint la porte. What is a wave without the ocean? A beginning without an end. They are different, but they go together. Now you go among the stars, and I fall among the sand. We are different, but we go together. Et voilà. Nous avons terminé cette épopée que nous avons commencé il y a tellement longtemps que je me souviens même plus depuis combien de temps j'ai commencé Subnautica. J'ai l'impression que ça fait une éternité. J'ai l'impression que ça fait une éternité que le jeu est installé sur mon PC. Et que j'y joue régulièrement chaque semaine pour avancer un petit peu. On a une petite musique très stylée. Je laisse jusqu'à la fin du générique parce qu'il y a un petit truc à la fin du générique. Je sais pas si je vais me faire strike pour la musique. Non, c'est de la musique de jeux vidéo. Normalement, on se fait pas strike pour de la musique de jeux vidéo. Et voilà, c'était une merveilleuse aventure. Une merveilleuse aventure, sachant que... Je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire avec ce sachant que... Un petit peu de la musique. Ouais, si, sachant que en fait, voilà, la planète sur laquelle on était quasiment totalement océanique. J'apporte des petites précisions de lore de dernière minute. La planète sur laquelle nous nous trouvions était totalement océanique, avec des profondeurs incommensurables. Et en fait, il faut savoir que là où l'aurora s'est craché, en fait, c'était le sommet d'un volcan. On était dans le cratère d'un volcan. Welcome home to Alterra. Permission to land will be granted once you have settled your outstanding balance of 1 trillion credits. Voilà, ça, c'était la petite surprise. Voilà, on est retourné au QG d'Alterra et il nous donne l'autorisation d'atterrir une fois qu'on se sera acquitté de notre dette d'1 trilliard de crédits. Comme je vous l'avais dit, tout ce que l'on trouvait sur la planète était la propriété d'Alterra. Du coup, ils estiment que tout ce qu'on a utilisé pour survivre, bah, on leur doit, tout simplement. Du coup, on doit payer 1 trilliard de crédits. Voilà, c'est fantastique. Mais voilà, du coup, on était dans le cratère d'un volcan. En fait, on était juste dans le cratère d'un volcan. C'est pour ça qu'il y avait des zones très peu profondes, de plus en plus profondes, et que quand on descendait dans les cratères, dans les creux et les grottes, on se retrouvait dans des zones complètement envahies de lave. Mais il faut savoir que dans le jeu, si vous le souhaitez, vous pouvez quitter cette zone confortable qui est le cratère du volcan et tomber dans la zone qu'on appelle le vide, The Void. Et en fait, dans The Void, vous pouvez chuter, limite presque à l'infini. Je crois que ça descend à plus de 8000 mètres de profondeur, je crois. Et quand vous êtes dans le Void, vous avez les vraies créatures dangereuses, notamment les... Ah, en vrai non. En vrai, vous n'avez que 2 créatures qui apparaissent. Ce sont 2 léviathans fantômes. Vous vous souvenez des petits léviathans fantômes qu'il y avait dans la rivière souterraine, là où il y avait tous les ossements, des espèces de grands léviathans translucides. Et ben vous avez le papa et la maman, en fait, qui viennent vous dérouiller si jamais vous sortez de la map. C'est un moyen subtil de vous empêcher de quitter la map, comme on le retrouve dans de nombreux jeux. Voilà, bon, et en quittant l'orbite, on a vu qu'il y avait une énorme zone continentale glacée que nous irons observer dans Subnautica Below Zero. En tout cas, bah écoutez, ça fait toujours bizarre de finir un jeu, mais que dire à part merci à tous d'avoir suivi cette aventure. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pris plaisir à découvrir
ou redécouvrir Subnautica avec moi. Et puis, on se retrouve dans la suite, très prochainement. Allez, salut!